Bonjour à tous, on part tout de suite au palais présidentiel où s'est tenu hier un conseil des ministres. Comme à l'accoutumée, plusieurs décisions ont été prises au nombre desquelles la reprise du dialogue politique annoncée pour le 16 décembre prochain. Le gouvernement a décidé entre autres de la réorganisation des procédures relatives au plan de lotissement et de la simplification des procédures de délivrance de l'arrêté de concession définitive à Ouattouré. La Côte d'Ivoire vise l'autosuffisance en protéines animales. Le Conseil des ministres ce mercredi 8 décembre, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a adopté un ensemble de projets qui concourent à l'atteinte de cet objectif. L'ensemble de ce dispositif vise notamment à éradiquer les pratiques illicites de pêche dans les eaux sous juridiction nationale, ce qu'on appelle généralement notre zone économique exclusive, d'assurer l'efficacité des activités de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches et contribuer à la conservation des ressources halieutiques, mais également améliorer la productivité halieutique et garantir la sécurité alimentaire. Le Conseil a également examiné les conclusions des travaux d'analyse des préoccupations soumises par le secteur privé à l'issue du séminaire gouvernemental d'avril 2021. La réduction des délais de paiement des créances des entreprises sur l'État et la mise en place d'un système intégré de traçabilité, de la sécurité juridique et judiciaire de l'investissement privé, la lutte contre la corruption et le renforcement de la bonne gouvernance, la lutte contre la fraude, la contrefaçon, la contrebande et la concurrence déloyale. En vue d'encadrer la croissance du pôle urbain, le gouvernement a autorisé la réalisation du plan d'urbanisme directeur des chefs-lieux de département et de région, ainsi que la délimitation des terroirs et des villages de la ville d'Abidjan. Il s'agit à terme de répertorier et de cartographier tous les villages du district autonome d'Abidjan qui sont estimés à environ 189 afin d'assurer une meilleure gestion du foncier et de prévenir les conflits fonciers intercommunautaires. Ce projet est prévu sur la période 2021-2023 pour un coût global de 1,2 milliard de francs CFA. Le Conseil des ministres s'est par ailleurs prononcé sur les violences en milieu scolaire liées au phénomène des congés anticipés. Pour quelque marginal que puisse être le phénomène, il est intolérable, il est inacceptable. Et des consignes ont été données pour que des sanctions administratives soient prises allant de l'exclusion temporaire à l'exclusion définitive en cas de récidive. Il pourrait s'en suivre donc des sanctions judiciaires. Et puis, le recensement général de la population et de l'habitat, le Conseil a autorisé une autre phase de prolongation et de ratissage jusqu'au 14 décembre. Le ministère du Plan estime environ 3 millions de personnes encore à recenser afin que ces objectifs soient atteints. Sur Abidjan, il y a encore quelques difficultés dans certaines communes, notamment Cocody, Marcory, zone 4, Port-Boué et Bingerville, mais on note qu'il y a de plus en plus d'engouement aujourd'hui autour de ce recensement. Cette phase de prolongation du ratissage sera la dernière et nous pensons qu'à l'issue, nous aurons atteint donc nos objectifs. Notons que la 6e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture est prévue pour se tenir du 16 au 22 décembre à Yamoussoukro. Pays invités, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée et le Maroc. Autre volet de l'actualité, voilà 28 ans que Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, est décédé. À l'occasion de la célébration de l'anniversaire de sa disparition, le président Alassane Ouattara a rendu hommage à celui qu'on appelait le bâtisseur, un modèle pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. D'autres Ivoiriens ont également salué la mémoire de l'homme. Michel Digri. Le 7 décembre 1993, Félix Houphouët-Boigny décède à Yamoussoukro à l'âge de 88 ans. À la faveur du 28e anniversaire de sa mort, le président Alassane Ouattara, dans un tweet, salue la mémoire de Félix Houphouët-Boigny,
père fondateur de la nation ivoirienne qui demeure un modèle pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Fin de citation. Le général Abdoulaye Coulibaly, ex-pilote de Félix Houphouët-Boigny, revient sur cette douloureuse journée du 7 décembre 1993. À notre grande surprise, à la prise d'armes au plateau, le président, le Premier ministre à l'époque, donc Alassane Ouattara, a passé les troupes en revue et nous a demandé d'aller à Yamoussoukro avec lui. Et moi, c'est à l'arrivée à Yamoussoukro que je me suis rendu compte que le président était décédé le matin. Moi, je ne savais pas. Heureusement, puisque je ne sais pas comment j'aurais pu faire le vol avec lui si j'avais été prévenu avant. J'avoue que pendant au moins deux ou 3 heures, il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête, des souvenirs. J'ai quand même pu faire le vol retour avec le président Ouattara. Et je crois que ça a été également la fin de ma carrière aéronautique. Fin d'une carrière aéronautique bien remplie auprès de Félix Houphouët-Boigny, passionné de sport mais surtout de boxe. Seya Robinson raconte comment sa carrière décolle après sa rencontre avec Houphouët. En 1973, j'ai gagné un Italien, Riga, il s'appelle Riga, au chaos. C'est ainsi que le grand supporter de la boxe, Félix Houphouët-Boigny, m'a invité à son bureau. Quand je suis parti, il m'a félicité. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Quand Cassius Clay boxait au Zaïre, en 1974, contre Foreman, il m'a déplacé pour aller regarder ce combat au Zaïre. Ici où je suis, c'est lui qui m'a aidé à payer la maison. L'ancien directeur des plantations d'Houphouët témoigne également de sa générosité. Il me dit, Sissoko, voilà, je veux faire des grandes plantations, mais je veux faire du social. Je n'ai pas besoin d'argent. Si c'est l'argent, je vais dégager un coin à Abidjan, je vais mettre des villas et puis je vais avoir l'argent. Mais je veux faire du social, c'est pour vous tous. Un jour viendra, vous allez être actionnaire avec mes enfants sur ces plantations-là. Donc, la forêt est là, les machines sont là, faites-moi savoir ce que vous savez faire. Voilà comment je me suis donné moi aussi tous ces manguiers que tu vois là. 300 hectares manguiers, 300 hectares avocatiers. À chacun son héritage, le général Coulibaly garde le sien avec soin. Alors ce fauteuil est celui qui était dans l'avion présidentiel en 1993. Et après 6 ans d'utilisation, le président Houphouët-Boigny nous a autorisé à changer le fauteuil. Alors j'ai demandé, bien sûr, je vais demander à avoir ce fauteuil chez moi. Et il a accepté. Et je vois que, vous pouvez le constater, il est encore solide. Et c'est un fauteuil qui a été utilisé par le président Houphouët pendant 6 ans. Houphouët le généreux, Houphouët le bâtisseur, Houphouët l'homme de paix, un lourd héritage aujourd'hui perpétué par le président Alassane Ouattara pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Autre volet de l'actualité, en bref et en image, la radioprotection, enjeux et défis pour la Côte d'Ivoire. C'est le thème de la séance d'information parlementaire tenue ce mercredi 8 décembre. Le directeur général de l'autorité de radioprotection, de sûreté et sécurité nucléaire était face aux députés membres de la commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement. Il a expliqué les rôles et missions de la structure qui sont entre autres la protection de la population, des biens et de l'environnement face aux risques liés à l'utilisation des rayonnements ionisants. À la Chambre haute du Parlement, on parle d'un tout autre sujet, l'homosexualité, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le ministre de la Justice face aux sénateurs est revenu sur la prétendue loi qui autoriserait l'homosexualité en Côte d'Ivoire. C'était lors de la présentation de 2 projets de loi dont nous parle Kader Sogodougou.
Sansan Kambilé au Sénat. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, est un habitué des lieux. Il n'hésite pas à répondre à toutes les préoccupations des sénateurs. L'actualité récente a été marquée par une prétendue loi visant à légaliser l'homosexualité en Côte d'Ivoire. La question lui a été posée. Le 28 octobre dernier, j'ai présenté à la Commission des affaires générales et institutionnelles un projet de loi modificatif du Code pénal. Et en son article 126, ce projet de loi réprime les discriminations. Il faut qu'on soit clair, il s'agissait de réprimer les discriminations. Et parmi les cas de discrimination, on faisait référence à l'orientation sexuelle. Certains députés, lors des débats, ont estimé que l'orientation sexuelle correspondait à l'homosexualité. En tant que représentant du président de la République et du gouvernement, il ne s'agissait pas de faire adopter un texte à polémique. Non, il s'agissait de faire passer un texte qui soit perçu et compris par tous de façon égale. Nous avons donc suggéré la suppression du terme orientation sexuelle par un amendement que nous avons proposé nous-mêmes aux députés. C'est pour ça que la reformulation a consisté à ajouter le terme notamment et à supprimer le terme orientation sexuelle. Mais on n'a pas compris pourquoi est-ce que certaines personnes ont pris cette suppression comme étant l'aveu de ce que le gouvernement entendait de façon insidieuse légaliser l'homosexualité. Les bras m'en tombent. C'est des débats surréalistes et totalement faux. Le temps est certainement venu de se concentrer sur l'essentiel. Nous sommes un gouvernement sérieux et au travail. Vous savez, quelquefois on a le sentiment que certaines personnes trouvent leur bonheur dans la polémique. Mais nous trouvons notre bonheur dans le travail pour nos concitoyens. Donc on n'est pas adepte de la polémique. Inutile et stérile, d'autant plus que l'amendement est passé et le texte a été adopté à l'unanimité. Si vous voulez parler de mariage homosexuel, ce n'est pas dans le code pénal qu'on fera un mariage homosexuel. On a la loi sur le mariage. Mais alors d'où vient-il qu'on interprète et certains sont devenus des stars des réseaux sociaux? Vous savez, nous, au gouvernement et surtout au ministère de la Justice, on n'entend pas s'inscrire dans ce genre de polémiques qui sont totalement inutiles, dénuées de tout intérêt. Pour ce passage devant les sénateurs, 2 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité. Atteinte à la vie privée, harcèlement moral sont passifs de poursuites judiciaires. L'instauration des mesures de protection efficaces contre les violences domestiques, le viol et les violences sexuelles, autres que domestiques, pour harmoniser les engagements internationaux. C'est parti pour la 8e édition du Salon de l'Architecture et du Bâtiment, Archibact 2021. Il se tient du 8 au 11 décembre prochain. Le ministre Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a procédé hier à l'ouverture du salon. Un événement qui se tient autour du thème « La fabrique de la ville » aux professionnels. Pour cette 8e édition, 300 exposants, dont plusieurs participants étrangers, sont recensés. Environ 25 000 visiteurs sont attendus avant la clôture de cet événement majeur. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a mis fin hier aux fonctions de son Premier ministre, Christophe-Marie Joseph Dabiré, auteur d'une lettre de démission entraînant automatiquement celle de l'ensemble de son gouvernement. Et puis Facebook a annoncé hier la suppression de ses plateformes de toutes les pages et comptes appartenant aux entreprises soutenues par l'armée birmane. Cette décision du géant américain du numérique, qui compte quelques 20 millions d'utilisateurs en Birmanie, s'appuie sur une documentation abondante de la communauté internationale qui révèle le rôle direct de ces entreprises dans le financement des violences et des violations des droits humains. Fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Beaucoup de paix dans vos foyers.